Faut-il continuer à voyager avec des pauvres en compagnie aérienne low cost ou vaut-il mieux se payer des compagnies aériennes décentes, voire du business class, du first class, quitte à payer 4 ou 10 fois plus cher? Ça va être la question du jour. Mais je vais vous montrer où je suis. Je suis dans un beach club, Lunar, Pratamnak, Pattaya. Petite merveille, vue mer, ciel bleu soleil. Ma table de travail, mon bureau du jour, et puis on a l'endroit pour faire la sieste. Voilà. J'irai faire mon yoga nidra après. Cette vidéo est sponsorisée par Loange, des prêts participatifs en Indonésie et en Malaisie avec des taux boostés à 2 chiffres, une garantie buyback et un montant minimum d'investissement de 10 €. Après avoir travaillé, puisque moi mon travail c'est de faire des vidéos en fait. Je suis, pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, je suis créateur de contenu sur YouTube. Je teste des beach clubs, des grands hôtels et puis je fais des vidéos à thème. Le thème d'aujourd'hui, c'est les voyages donc low cost ou voyager en première classe, sachant que moi, je suis minimaliste, un peu rat, un peu radin, même beaucoup, très cupide. Donc j'ai tendance à ne rien payer et à utiliser des compagnies aériennes low cost comme AirAsia. J'avais expliqué ce qui s'était passé durant mon trajet abject entre Bali et la Thaïlande, où j'avais souffert énormément avec AirAsia, mais que ce soit AirAsia, que ce soit Ryanair aussi que je prenais pour aller à Tenerife, ou toutes les compagnies aériennes low cost en Asie, Tiger Air et compagnie, bon, c'est la cata totale. Donc voilà. Alors j'avais expliqué donc dans la vidéo qu'est-ce qui s'était passé avec les Russes, les gens qui puent, les gens qui n'ont aucun respect, aucune amabilité, rien du tout. Mais il y a Johan Merta qui m'a envoyé un commentaire et qui me dit « Je suis de tout cœur avec toi, pour moi c'est devenu un enfer de voyager avec des pauvres en éducation et en respect, je valide à 100%. C'est devenu un calvaire pour moi, le contact avec les pauvres, avec la pauvreté est de plus en plus difficile pour moi. Est-ce que je suis en train de m'embourgeoiser? Je ne sais pas. Alors je vais enlever les gros mots que tu dis, entre les idiots de derrière qui te filent des coups de pied, l'idiot d'à côté qui fait la bagarre pour s'approprier l'accoudoir, l'autre idiot qui veut mettre ses bagages cabine exactement où sont tes bagages, et toi en essayant de tout écraser pour que ça rentre, ceux qui parlent fort, ceux qui puent, je me fais la même réflexion que toi, je vais considérer la business class, first class. Donc moi j'ai jamais expérimenté ça, pourtant je pourrais me le payer, mais étant donné que je suis radin avec moi-même, radin avec les autres, minimaliste, je dépense très peu, je suis économe, donc pour l'instant j'ai pas fait, mais probablement que je risque de changer. Alors, j'ai préparé un certain nombre d'éléments qui font que essayer de vous convaincre, mais c'est en même temps de me convaincre, en tout cas d'ouvrir la discussion, d'ouvrir ce débat. Est-ce qu'il faut payer 4 fois plus cher? Parce que c'est quand même un gros montant, je veux dire, c'est pas juste 20% ou 30% plus cher, ça peut être 4 fois, ça peut être 10 fois plus cher. Apparemment, on va partir sur 4 à 5 fois plus cher pour avoir de la business class. Alors, qu'est-ce qui ne va pas quand on voyage avec des pauvres, donc en low class, en low cost? Alors j'ai mis, le pauvre essaye de passer devant. Alors ça c'est au début quand on fait la queue pour rentrer dans l'avion, il y a déjà un problème avec le pauvre. Le pauvre essaye de passer devant quand il fait la queue. Il pense qu'il doit être le premier à rentrer dans l'avion, sinon l'avion ne partira pas sans lui. Donc je sais pas si vous avez... moi je faisais ça au début aussi, j'avais ce comportement de pauvre que j'ai de moins en moins. Maintenant moi je reste assis, je laisse passer tout le monde, sauf si je suis dans la queue ou qui doit rentrer tout de suite. Et je sais pas si vous avez constaté que le pauvre il a très peur de louper, de pas rentrer dans l'avion. Donc c'est le premier à se lever, il est le premier à être dans la queue pour rentrer dans l'avion alors que tout le monde va rentrer dans l'avion, quoi. Donc ça déjà il y a un comportement un comportement de pauvre qui me déplaît. Parce qu'ils se battent dans la queue, t'as pris ma place, etc. Bon. Deuxième élément qui pose problème avec les pauvres, c'est la puanteur. Voilà, il faut dire qu'il y a une corrélation. Alors, je ne sais pas si ça a été calculé, je ne sais pas s'il y a des études sur le sujet, mais quand même, force est de constater qu'intuitivement, il y a quand même une corrélation entre pauvreté et puanteur.
Donc, puanteur, le pauvre ne se lave probablement que très rarement, soit parce qu'il n'a pas été éduqué, il a reçu une éducation de pauvre qui fait qu'on lui a pas dit de se laver, donc il n'a pas pris cette habitude, soit c'est peut-être pour économiser l'eau, le savon, ou pour ne pas, je sais pas, il pense peut-être que ça va égratigner sa peau, je sais pas. Voilà. Si vous êtes pauvre vous-même et que vous voulez m'expliquer pourquoi le pauvre ne se lave pas, mettez en commentaire. Parce que je pense que je suis suivi par une armée de pauvres, donc allez-y. Ensuite, le pauvre, j'ai mis autre problème du pauvre, donc on va toujours voyager en low cost avec le pauvre. Le pauvre largue des caisses et ne se lave pas les dents. Donc, je sais pas si vous avez remarqué aussi, c'est que le pauvre, moi, quand je m'assis, je mets mon casque Bose, donc Active Noise Reduction, je peux entendre personne. Mais le pauvre a tendance à me parler, il veut me parler. Moi, je peux pas entendre, de toute façon, j'ai pas envie de parler, il n'a aucun intérêt pour moi. Par contre, ce qui est insupportable, c'est qu'il attaque mes sens olfactifs parce que vraiment il pue. En fait, il se lave pas. Non seulement il se lave pas le corps, mais il se lave pas les dents non plus. Donc c'est vraiment horrible. Donc et puis en plus il largue des caisses sans vergogne. Voilà. Le pauvre aussi, je sais pas si vous avez remarqué, le pauvre a très peur de manquer de nourriture dans un voyage, surtout même si c'est des voyages qui sont de 1 à 2 heures, des voyages de courte durée, il a très peur de manquer de nourriture, donc il va manger, et pareil, il n'a pas été éduqué sur sa façon de manger, c'est-à-dire qu'il va manger notamment la bouche ouverte, et on va entendre du bruit, et notamment il y a des bruits qui ne peuvent pas être filtrés par le Bose. Le Bose filtre très bien les bruits diffus, les bruits de moteur, ce genre de bruit, mais un bruit d'un truc qui craque, d'une chips qui craque, en fait ça va l'amplifier et donc ça va être absolument catastrophique. Toutes ces choses que je n'aurais pas si évidemment je paye de la business class. Le pauvre donc mange la bouche ouverte. Le pauvre ronfle et bave quand il dort. Donc c'est hideux. Mais sur le ronflement, ce bruit diffus et répétitif comme ça, horrible. Et ça, pareil, si j'ai mon petit enclos, mon petit endroit dans ma business class ou ma first class, je suis pas spécialiste, mais j'ai vu qu'il y avait il y avait carrément des fois où on peut carrément avoir un lit dans l'avion. Je veux dire, donc on a son espace, on ferme son petit rideau et on est chez soi. Quand on est pauvre et quand on voyage en low cost, malheureusement, on n'a pas son espace à soi. En fait, on partage un espace commun. On fait partie de la communauté des pauvres. Continue, le pauvre est gros. En général, il y a une corrélation gros-pauvre. Je ne sais pas si vous avez vu, les gens qui sont riches, en général, ils mangent sainement, donc ils sont sains. Vous allez les voir par exemple à Bali, vous allez à Canggu, vous allez voir des gens qui sont qui ont des corps, ils sont riches, ils sont nomades digitaux, ils gagnent plein d'argent et ils mangent sainement, ils font attention à leur corps. Le pauvre ne fait pas attention à ce qu'il mange et donc il devient gros. Alors, vous allez me dire quel est le problème avec le fait qu'il devienne gros. Déjà, un gros, il va suer, donc il va puer plus en fait qu'une personne qui est saine. En plus, comme il mange n'importe quoi, il y a toutes les mauvaises odeurs de toutes les mauvaises choses qu'ils ont mangées qui ressortent par les pores de la peau. Donc c'est juste horrible. Et l'autre problème, au-delà de ce problème de puanteur, il y a le problème d'espace, puisque le gros, il a besoin de plus d'espace, et donc il va prendre tout l'espace, et notamment le problème des accoudoirs. Il va s'installer, il va s'affaler comme ça, il va et donc il y aura plus de place. En fait, je serais obligé, de rogner en fait sur ma place pour donner un peu de place au gros. Mérite-t-il d'avoir cette place? Non, il aurait dû prendre peut-être 2 places, acheter 2 places, il n'a pas à empiéter sur mon espace. Simplement parce que moi je fais attention à ce que je mange, mais j'ai pas à rogner sur mon espace pour le laisser à un gros, il mérite pas. Et en plus il n'a pas payé pour. Donc j'ai mis le pauvre étend ses ailes et n'hésite pas à vous toucher. Ah oui, le pauvre est très tactile aussi, il n'a pas de problème à vous toucher. Et comme il sue, en fait, je sens vraiment le contact en fait de sa peau sur la mienne. Et ils n'ont aucun problème. Ils sont en contact, c'est normal. Non, pour moi, il n'y a pas de contact. Et en plus, avoir un contact avec la sueur, il y a des maladies qui se transmettent par la sueur quand même. Donc moi, je veux pas être en contact avec ce type d'individu. Pour résoudre les conflits, pour résoudre les problèmes, j'ai remarqué que le pauvre n'a pas été initié à la résolution de conflits, il n'a pas été initié au fait d'être cordial,
cordial, le fait d'être aimable, le fait de pouvoir, voilà, il y a un problème, je vais dire voilà, c'est ta coudoir, il faut pas t'affaler comme ça, mets-toi plus comme ça, etc. Fais attention, parle pas trop fort, ne crie pas, etc. On peut pas avoir cette discussion avec un pauvre parce que ça va tout de suite arriver en quelque chose d'agressif et toujours être dans la réponse épidermique, donc ça va être très difficile. Surtout s'il est russe et qu'il ne parle pas anglais. J'étais en contact avec des énormes Russes pachydermiques comme ça, c'est impossible. Ils sont là en train de me dire presque je suis gros, j'étends mes jambes de partout. Oui, mais c'est pas de ma faute, t'as qu'à pas être gros quelque part. Voilà. Le pauvre ne dit ni pardon. Ouais, pareil, manque d'éducation, donc il ne dit pas pardon quand il veut aller aux toilettes. Tout le temps, il doit aller aux toilettes, vu que de toute façon, il mange et il boit durant tout le trajet à outrance. Donc, si malheureusement, moi j'étais mal placé, donc si j'étais, j'ai tout le temps besoin de me lever pour laisser passer le pauvre qui doit aller aux toilettes pour se vider toute la nourriture et toutes les boissons qu'il a ingurgitées. Donc elle est horrible cette vidéo. Et donc je dois me lever. La dernière fois, sur un trajet Bali-Bangkok, 4h30, j'ai dû me lever entre 10 et 20 fois. Et pas une seule fois j'ai eu un pardon, pas une seule fois j'ai eu un excusez-moi, pas une seule fois j'ai eu un merci, rien du tout. C'est-à-dire que rien. La froideur du pauvre gros russe. Voilà. C'est pas parce qu'il était russe, il aurait pu être une autre nationalité, il aurait pu être ukrainien, ça aurait été la même chose. Mais voilà, il se fait que c'était horrible. Le pauvre veut tout le temps aller aux toilettes car il boit et mange en continu durant tout le voyage, il fait le plein. Le pauvre, j'ai noté aussi que le pauvre a sa manière de parler, en fait, il ne prend pas conscience de là où il est, donc en fait, il va parler très fort. Il parle en hurlant, sans aucune considération pour les autres. Et les enfants des pauvres qui sont pauvres eux-mêmes, là pareil, ils hurlent en fait, ils jouent à des smartphones avec tout le bruit et en fait les parents ne font rien, ils laissent faire, ils ne comprennent pas, ils ont un manque de conscience en fait, ils ont un manque de considération pour les autres, ils ne prennent pas en compte dans quel environnement ils sont. Pour eux, ils sont chez eux, c'est pas grave, c'est normal, il y a du bruit, ils produisent du bruit, pas de souci. Toutes ces choses, je ne les aurais plus quand je serai en business ou en first class. Le pauvre, évidemment, il n'a pas le choix, parce qu'à un moment je lui dis éteins ton bordel, dis à ton gosse d'éteindre sa tablette de musique, etc. Mais il peut pas, il m'a dit j'ai pas d'écouteurs. Le pauvre n'a pas de casque Bose à 500 €. C'est normal, il est pauvre. Donc voilà, il doit mettre la musique à fond dans l'avion pour entendre quelque chose. Voilà les amis, écoutez, je suis content d'avoir fait cette vidéo, ça me donne vraiment de la force, du courage pour pouvoir payer ces 4 fois, 10 fois s'il le faut, pour pouvoir payer de la business ou du first class ou je sais pas quel type de classe il y a, mais en tout cas, je crois que c'est vraiment des choses que je ne veux plus, d'autant plus sur les longs courriers, mais même sur les voyages longs, moi j'en fais très peu, mais même sur les petits voyages, c'est vraiment difficile. Peut-être 1 heure subir faire un voyage en apnée pendant 1 heure, c'est peut-être réalisable, mais 4h30, ça commence déjà à être un peu trop. Voilà les amis, mettez-moi en commentaire si vous partagez mon point de vue ou pas. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt. Ciao.